Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube MathDrive officiel. Alors, aujourd'hui on va corriger l'énoncé du baccalauréat sciences maths Maroc 2023. Alors bien sûr c'est une épreuve qui dure quasiment 4 heures, donc on va faire ça en plusieurs épisodes. Sur cet épisode-là, on va corriger la partie 1. Alors nous avons 3 grandes questions. Donc dans la question 1, question petit a, alors il va falloir démontrer une double inégalité. Donc c'est assez facile, on va utiliser la propriété qui dit que si A moins B est négatif, alors A est inférieur ou égal à B. Donc pour cela, on va retrancher le terme d'à gauche du terme du milieu. Et ça va nous faire 4 sur 2 plus t au carré moins 1 sur 1 plus t. Donc on va faire le calcul, bien sûr on va mettre au même dénominateur qui est positif. Sur le numérateur, on aura 4 facteurs de 1 plus t moins 2 plus t, le tout au carré. Bien sûr, le t est positif parce qu'il va falloir le démontrer pour tout t positif. Donc, si t est positif, bien sûr, même 1 plus t est positif. Alors, en développant, ça va nous donner 4 plus 4t moins 4 moins 4t moins t carré. Le 4 se simplifie avec le moins 4, le plus 4t avec le moins 4t. Du coup, on aura moins t carré sur un dénominateur positif, ce qui est négatif. De la même manière, on va retrancher de 1 sur 1 plus t le terme d'extrême droite sur l'inégalité. Et donc, ça fait 1 sur 1 plus t moins 1 demi facteur de 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus t, le tout au carré. Voilà. Donc on met au même dénominateur. Alors ici, déjà, nous avons un facteur en commun. Donc puisque nous avons 1 plus t des deux côtés, on peut seulement multiplier par 1 plus t fois 2 le premier terme. Et on aura les deux fractions au même dénominateur. Du coup, on aura du côté gauche 2 facteurs de 1 plus t, moins 1 plus t carré moins 1, parce qu'il va falloir même mettre au même dénominateur, même à l'intérieur des parenthèses. En développant, on aura 2 plus 2t moins 1 moins 2t moins t carré, identité remarquable, moins 1. Moins 1 et moins 1 font moins 2 qui se simplifie avec 2. 2t avec moins 2t. Et du coup, on retrouve aussi moins t carré sur quelque chose de positif. Donc, c'est négatif. Alors, bien sûr, des deux différences qu'on vient de démontrer qui sont négatives, on peut facilement conclure que la double inégalité est vraie, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Bien sûr, il faut le rédiger. Donc, conclusion, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire quel que soit t positif, eh ben, on aura que 1 sur 1 plus t est compris entre 4 sur 2 plus t carré et 1 demi facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc c'est une inégalité assez facile, donc c'est une question faisable. Alors, question B. Alors pour la question B, il va falloir tout simplement remarquer que l'inégalité à démontrer pour quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini revient à démontrer que les dérivées des fonctions en x sont exactement les fonctions en t que nous avons dans la question précédente. On va expliquer ça d'une manière plus explicite. Alors déjà, ce qu'il faut dire. Donc la fonction qui est associée à x, 2x sur 2 plus x, c'est une fonction rationnelle, donc dérivable sur son domaine de définition, en l'occurrence sur 0 plus l'infini. Le logarithme sur son domaine de définition aussi, en l'occurrence sur 0 plus l'infini. De même pour l'autre fonction rationnelle, 1 demi sur x carré. Bon, c'est les trois fonctions qu'on veut comparer sur l'inégalité, bien sûr. Donc, c'est des fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. Ça, c'est trivial. Donc, on peut démontrer ça facilement. On va les dériver pour voir ce que ça donne. Alors, quand on dérivera 2x sur 2 plus x, pardon, donc
c'est 2x sur 2 plus x. Voilà, donc en dérivée, ça donne... Alors la dérivée de f sur g, bien sûr, c'est f' moins fg' sur g carré. Du coup, on aura 2 plus x, le tout au carré au dénominateur. Et sur le numérateur, on aura 2, qui est la dérivée de 2x, facteur de 2 plus x. Plus 2x, facteur de 1, qui est la dérivée de 2 plus x. Alors, pardon, c'est pas plus, mais c'est moins. Donc, je vais rectifier. Voilà, tout simplement. Donc, on fait nos calculs. Alors, c'est 4 plus 2x moins 2x. Alors, 2x et moins 2x se simplifient. On aura du coup 4 sur 2 plus x carré, qui est exactement le terme d'à gauche de l'inégalité. Question 1a. Mais par contre, la variable, elle est en t. Mais ça ne change rien de toute façon. Alors, pour le logarithme de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, c'est exactement le terme du milieu. Et il nous reste à vérifier que le dernier terme, si on le dérive, ça nous donne exactement le terme d'à droite de l'inégalité de la question précédente. Alors, 1/2, c'est un facteur constant qui est multiplié, donc on le sort. Et du coup, on retrouve la formule f sur g. Donc, on aura 1 plus x, le tout au carré, sur le dénominateur. On dérive la fonction du numérateur, c'est 2x plus 2 qu'on multiplie par la fonction du dénominateur. On retranche x carré, bien sûr, plus 2x, fois la dérivée de la fonction du dénominateur qui est égale à 1. Donc, ça ne change rien. On développe. Le 2 du 1/2, je l'ai mis en bas directement avec le dénominateur. Et du coup, on aura 2x plus 2x carré plus 2 plus 2x moins x carré moins 2x. Alors, moins 2x et 2x, ça se simplifie. Moins x carré et 2x carré, ça donne x carré. Donc, ça nous donne x carré plus 2x plus 2. Donc, il va falloir essayer de décomposer un petit peu pour retrouver l'expression de la fonction de l'inégalité à droite. Alors, moi, j'avais essayé de séparer comme ça, mais ce n'est pas exactement la bonne manière. La bonne manière, c'est de voir que c'est une identité remarquable à un près. C'est-à-dire que si on prend le x carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable, plus 1. Alors le 2, en d'autres termes, le 2, on va le décomposer en 1 plus 1. Donc du coup, on aura x carré plus 2x plus 1 plus 1 sur 2 facteurs de 1 plus x carré, x le tout au carré, voilà, tout simplement. Alors du coup, ce qu'on retrouve en faisant les calculs, alors déjà je reprends le terme qu'on a dérivé au début, 1/2 x carré plus 2x sur x plus 1, le tout au carré, le tout en dérivé. Voilà. Alors ça donne identité remarquable x plus 1 au carré plus 1 sur 2 facteurs de x plus 1, le tout au carré. Voilà, donc c'est ça. Alors on va jouer à une multiplication en haut et en bas pour essayer de retrouver la formule que je vous ai fait remarquer de la question 1a. Et alors, donc si on multiplie par un petit 2, donc 1/2 fois 2 x plus 1 le tout au carré plus 2 sur 2 fois x plus 1 le tout au carré. Voilà. Et ça nous fait 1/2 facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 le tout au carré. Alors si on met le premier terme, le 2 se simplifie, ça nous donne 1. Et dans le deuxième terme, le 2 se simplifie, ça nous donne 1 sur x plus 1 au carré. Et donc exactement le terme d'à droite. Maintenant, comment on va utiliser la question 1a? On va démarrer par l'inégalité, qui est valable pour tout t positif. Alors, on a bien sûr, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, la double inégalité, 4 sur 2 plus t, le tout au carré, est inférieur ou égal à 1 plus t, est inférieur ou égal à 1/2 facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Alors là, bien sûr, si nous avons une fonction f qui est inférieure à une fonction g
eh ben, l'intégrale de f sur n'importe quel intervalle est inférieure à l'intégrale de g sur cet intervalle-là. Donc, c'est exactement la propriété que nous allons utiliser. C'est-à-dire que si une fonction se trouve au-dessus d'une autre fonction, eh bien, bien sûr, l'aire de la fonction au-dessus est plus grande que l'aire de la fonction en bas, bien sûr, sur le même intervalle. Ici, en l'occurrence, on prend un intervalle quelconque, 0x, avec un x positif. Alors, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on aura l'intégrale de ces trois fonctions entre 0 et x qui gardent leur ordre, tout simplement. Alors, l'intégrale de 0 à x de 4 sur 2 plus t carré dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 sur 1 plus t dt entre 0 et x, qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 demi facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t carré dt. Alors, on sait très bien que les trois fonctions qu'on a dérivées tout à l'heure nous ont donné les fonctions que vous voyez. Alors, c'est des primitives. Alors, on n'aura que 2t sur 2 plus t entre 0 et x inférieur à ln de 1 plus t entre 0 et x inférieur ou égal à la fonction 1 demi t carré plus 2t sur 1 plus t entre 0 et x. Voilà, tout simplement. Pas x, mais t. Mais on va venir à x parce que de toute façon, quand on va appliquer ces primitives, on va les appliquer entre 0 et x, bah, le terme en 0 s'annule pour les 3. Et du coup, on retrouve l'inégalité en x. Alors, quel que soit x supérieur ou égal à 0, ou entre 0 et plus l'infini, c'est la même chose, on aura 2x sur 2 plus x, parce que le terme en 0, il s'annule. Moins 2 fois 0 sur 2 plus 0, c'est 0. Pour le ln, donc ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, c'est 0. Et pour le troisième terme, c'est 0 sur 1, donc c'est 0. Donc c'est exactement l'inégalité demandée. Alors on passe bien sûr à la question 2. Alors la question 2, on va introduire une nouvelle fonction g qui est égale à ln de 1 plus x sur x. Et on va nous demander de calculer la limite à droite de g de x moins 1 sur x. Ou en d'autres termes, nous demander de démontrer que g est dérivable en 0 plus l'infini. Voilà. Alors, la fonction g est définie bien sûr sur r plus étoile vers r. Bien sûr, on verra si c'est vers un intervalle inclus dans r, si on nous demande ça bien sûr. Déjà, c'est une fonction à valeur dans r, en général. Alors, d'après ce qui précède, on a un encadrement de ln de 1 plus x. Donc, c'est là où il faut utiliser le réflexe de déduction. Parce que si on part sur des encadrements connus de ln, ça va être difficile. Par exemple, si on utilise un autre encadrement que celui qui est mentionné dans la question 2b, ça serait difficile de démontrer que la limite est égale à moins 1,5. On verra par la suite. Mais si on utilise l'inégalité, ça devient très facile. Donc, d'après ce qui précède, on aura que ln de 1 plus x, on divise par un nombre positif, vu que x est positif. Donc, ça ne change absolument rien en l'inégalité. Alors là, je fais le calcul directement, puisque le x sur lequel on divise, je l'enlève de la fonction d'à droite et je l'enlève aussi de la fonction d'à gauche parce qu'il y a un x en x carré et un x en 2x et du coup on enlève ce x là. Après, bien sûr, on retranche 1 parce que il faut démontrer que la limite de g de x moins 1 sur x, donc on retranche 1 déjà. Si je mets au même dénominateur, ça fait du côté de 2 sur 2 plus x, ça fait... Bon, j'écris déjà, comme ça, on s'embrouille pas, voilà. Alors là, je mets au même dénominateur. Alors sur la gauche, on aura 2 moins 2 moins x. Alors 2 et moins 2 se simplifient, ça nous donne moins x. Et de l'autre côté, bon, au milieu, on ne met pas au même dénominateur, on n'en aura pas besoin. Voilà, oups, c'est bon, on va y arriver.
Alors, ça nous donne... Alors, le même dénominateur, c'est 2 facteurs de x plus 1. Alors, du côté gauche, on aura x plus 2. Du côté droit, moins 2x moins 2. Alors, moins 2 et 2, ça part. Et x moins 2x, ça donne moins x. Et si on divise par x, encore une fois, pour retrouver l'expression dont on veut calculer la limite, et bien le x, il se simplifie à gauche et à droite aussi, tout simplement. Et donc, du coup, ça donne... Alors, moins 1 sur 2 facteur de x plus 1 à droite et moins 1 sur 2 plus x à gauche. Maintenant, comment conclure? Eh bien, on va utiliser le théorème des gendarmes, c'est-à-dire que si une fonction f est comprise entre deux fonctions h et g, et si h et g tendent vers la même limite, alors la fonction du milieu aussi, forcément, elle tend vers la même limite. Alors, on a ça. Donc, moins 1 sur 2 plus x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à moins 1 demi. Pas 1 demi, je vais rectifier. Et moins 1 sur 2 x plus 1 aussi quand x tend vers 0 plus, ça tend vers moins 1 demi. Et ça, c'est très simple parce qu'on fait que remplacer. Alors, je rajoute le moins en haut et moins 1 demi. Donc, c'est la même limite.